Quand utiliser le focus manuel et pourquoi utiliser la mise au point automatique? Si on possède un caméscope traditionnel ou un compact, la question ne se pose même pas, vu que ces appareils possèdent de très petits capteurs et n'ont pas non plus d'objectif avec bague de mise au point. Mais si on possède un appareil à objectif interchangeable, tel qu'un réflexe ou une caméra professionnelle, cette question a tout son sens en vidéo, surtout si on souhaite mieux maîtriser la qualité de ces images. Dans de bonnes conditions lumineuses, et lorsque vous comptez réserver une plus grande place dans votre cadre au sujet que vous voulez mettre en valeur, eh bien, utilisez la mise au point automatique. Utilisez-la aussi lorsque votre objectif est silencieux. En effet, ce type d'objectif vous soulagera du bruit émis par le moteur de l'autofocus, notamment sur des scènes silencieuses. Malheureusement, les objectifs qui équipent la plupart des caméras d'aujourd'hui ne sont pas parmi les plus silencieux. Autre problème, nous avons le manque de précision. Si vous filmez dans votre cadre deux sujets sur deux niveaux de profondeur différents, l'un au premier plan et l'autre au second plan, votre caméra fera la mise au point sur celui qui occupe le plus d'espace dans votre cadre et non pas forcément sur celui que vous vouliez net. La mise au point automatique vous interdit aussi de faire ce qu'on appelle un flou net ou un net flou, ou simplement une bascule de point. En plus des insuffisances de l'autofocus cité plus haut, s'ajoute un dernier. Vous ne profiterez pas de l'ouverture maximale de votre objectif, en tout cas sur la majorité des boîtiers grand public. Ce n'est pas gênant si l'objectif n'est pas spécialement lumineux, mais si vous avez investi dans un objectif à grande ouverture, c'est un peu plus embêtant. En effet, en mode autofocus, l'ouverture maximale ne sera pas atteinte, ce qui sera hyper frustrant pour vous. Voilà pourquoi vous devez utiliser la mise au point manuelle. Vos images seront mieux maîtrisées, plus belles, plus professionnelles. Certes, c'est moins évident, mais sincèrement, ça en vaut la peine. Alors, il n'y a pas de secret. Il faut de l'entraînement. Il faut apprendre à avoir les doigts sur la bague de mise au point et jouer avec elle. Après cet entraînement, vous pourrez filmer n'importe quand et n'importe où. Vous pourrez en plus vous amuser avec la profondeur de champ et mettre tel ou tel sujet en avant. Vos vidéos se rapprocheront ainsi de l'aspect des films si vous avez un objectif à grande ouverture. Petite astuce, il existe une fonction sympa sur les appareils modernes qui peut vous faciliter la tâche. Elle s'appelle Peaking. Elle permet de visualiser la zone nette de l'image grâce à un contour de couleur et une intensité qui sont souvent paramétrables. Donc, le premier réflexe à avoir lorsqu'on commence à filmer avec un caméscope professionnel est de mettre le petit bouton de focus sur MF, Manual Focus, et de s'entraîner à maîtriser cette fonction essentielle à la qualité de vos vidéos. Amusez-vous à filmer vos poches ou à filmer de très près des insectes, des objets, des fleurs avec la mise au point manuelle. C'est un bon entraînement et vous ne pourrez plus vous en passer ensuite. Partagez cette vidéo si elle vous a plu, faites des commentaires, posez-moi des questions si vous en avez, abonnez-vous à la chaîne et surtout, on reste ensemble.